c'est que ça? Ils l'ont opéré du cerveau. Pourquoi elle a une incision au niveau de la poitrine? Olivia lance immédiatement une enquête. Ils convoquent le médecin à l'écart et vont droit au but. Pourquoi l'avoir charcuté comme ça? Pour prélever ses organes. Les Bergkamp ont signé une autorisation? Pas exactement. Oui ou non? Non. La police exige de savoir où est le cœur. Lorsqu'ils apprennent qu'il va être transporté en hélicoptère vers un autre hôpital, Olivia fonce vers le toit. Elle doit l'intercepter et le placer sous scellé comme preuve. Mais le pilote lui annonce une vérité brutale. Il y a un petit garçon en phase terminale qu'on prépare en ce moment même à être transplanté. Je suis désolé, il va devoir attendre un autre cœur. C'est un vrai miracle qu'on lui ait trouvé celui-là. Ça fait 3 ans qu'il est sur liste d'attente. Le temps est compté, vous comprenez? Cet enfant va mourir si on fait rien. D'un côté, la loi et la justice. De l'autre, la vie d'un autre enfant. Olivia fait face au dilemme le plus difficile de sa carrière. Finalement, les parents de la fillette prennent une décision. Je vous en prie, lieutenant, vous êtes en train de faire une énorme erreur. Sauf que je n'ai pas le choix. Mais si, je vous promets que je me rendrai dès que ce cœur sera arrivé à Buffalo. Je ne peux pas faire ça. Dans la salle d'interrogatoire, la médecin ne montre aucun remords. Elle admet avoir volontairement évité de consulter les parents parce qu'elle ne voulait pas entendre un non. Pendant ce temps, les parents de la fillette maintiennent leur plainte. Vous laissez entre leurs mains votre si précieux petit bébé et ils le confient à ce sale vautour. Au tribunal, la mère témoigne les larmes aux yeux. Le document de don d'organes a été falsifié avec une imitation de sa signature et de son écriture. Un médecin a cru qu'il avait le droit de découper ma petite fille, de mutiler mon bébé et de prendre son cœur en l'arrachant de sa poitrine sans nous demander notre autorisation. Le petit garçon qui devait recevoir la greffe prend place à la barre. Calmement, il explique sa maladie. Sans transplantation, il ne vivra pas au-delà de 13 ans. Que s'est-il passé juste après votre arrivée? Eh bien, ils m'ont mis dans une chambre mais il n'y a pas eu d'autre cœur. Alors mes parents m'ont ramené à la maison. Combien de fois le docteur Wilson t'avait déjà appelé pour te dire qu'un cœur était compatible? C'était la première fois. Ça fait bientôt 3 ans que je suis sur liste d'attente. Enfin, la docteure Francella témoigne en personne. Le procureur révèle son véritable mobile. Son propre fils, atteint d'une malformation cardiaque, est mort en attendant une greffe. La douleur de cette perte l'a conduite sur cette voie obsessionnelle. Et finalement, le procureur porte le coup décisif. Si ça avait été votre Benjamin sur la table à ce moment-là, auriez-vous aussi découpé son sternum et retiré son cœur?